La preuve avec Julia Livage. Et tout ça, ça se passe à la petite galerie du musée du Louvre. Exactement. Je vous emmène dans cette petite galerie. Alors, cette petite galerie, c'est un espace culturel pédagogique basé sur les programmes scolaires. Mais attention, ce n'est pas seulement un lieu dédié aux familles et aux enfants. C'est avant tout un lieu d'introduction au musée. Vous y allez pour un peu obtenir les clés de lecture pour le reste du musée, pour l'amadouer, pour appréhender ce musée que vous allez découvrir. Et puis, Archéologie en bulle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une expo qui va nous raconter l'aventure de l'archéologue, partir, découvrir, classer, interpréter. Quel est le rapport entre l'archéologue et l'auteur de bande dessinée? Quels sont les chemins qui mènent de l'un à l'autre? Nous avons posé la question à Fabrice Douard, co-commissaire de l'exposition. Regardez. Le lien entre l'archéologie et la bande dessinée, au départ, n'est pas forcément évident, c'est vrai. Mais quand on commence à regarder justement les deux disciplines, on se rend compte qu'il y a deux points communs très forts entre les deux, qui sont le dessin, pour le premier. Vraiment, l'archéologue, comme l'auteur de bande dessinée, se sert du crayon et de la plume ou du dessin, et ont tous les deux des carnets. Alors l'archéologue, pour raconter les carnets de fouilles, les objets qu'il trouve, etc., sont répertoriés. Et le dessinateur de BD, pareil, il va dessiner des objets qu'il va trouver dans des musées, pour les répertorier aussi, afin de construire son histoire. Et le deuxième point commun, c'est l'histoire, justement. L'archéologue oscille entre la possibilité pour lui de reconstituer une histoire, mais l'histoire qu'il reconstitue est-elle vraie? De la même façon qu'en bande dessinée, ce qu'on lit est-il vrai? On montre évidemment des originaux de planches de bande dessinée, mais aussi des vraies pièces archéologiques, comme par exemple un casque de type corinthien, grec, qui a servi en bande dessinée notamment à Enki Bilal, qui l'a reproduit, dessiné, qui l'a incarné avec un personnage qui l'aurait porté. On montre aussi un sarcophage pour illustrer en Égypte justement l'art, la médecine tout simplement, donc les embaumements, comment transformer une momie. Il y a également une tête de momie, des momies d'animaux réels, si je puis dire, accompagnées évidemment de planches réelles aussi, de bandes dessinées originales. Pour la France, l'archéologue type, entre guillemets, même s'il n'est pas archéologue mais épigraphiste, c'est Champollion. Il existe des représentations d'archéologues un peu partout disséminées comme ça dans la bande dessinée, notamment dans L'Automne à Pékin, donc adapté de Boris Vian par les frères Brizzi. Notre archéologue, en fait, c'est une image finalement qui est proche du cliché de l'archéologue. Il est plutôt caractériel, mais c'est un passionné, comme tous les archéologues. Quand notre archéologue et son équipe mettent à jour ce monument, en fait ce temple, il a une drôle de tête ce temple, et c'est là où on est dans la fantaisie, mais il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui est crédible, il y a une usure des pierres qui est là, et puis il y a aussi le rôle de la lumière. Tout ça a nourri notre imaginaire. Pour nous, c'est un honneur d'être ici, d'avoir mis nos dessins à côté d'œuvres extraordinaires du passé, bien au-delà de la BD et bien plus grand que la BD, parce que nous sommes modestes, nous, auteurs de bande dessinée, à côté de cet art grandiose qui nous entoure. C'est quand même une super façon de s'instruire et puis de prendre du bon temps. Voilà. Exactement. Entre réel et fiction, il existe vraiment une belle histoire entre le 9e art et l'archéologie parce que depuis 15 ans maintenant, le Louvre invite des auteurs. Tous les ans, un auteur est invité à déambuler, à découvrir le Louvre et à vraiment s'en inspirer. Alors ça donne des choses très différentes comme on peut le voir là. Des bandes dessinées, on a des mangas, on a des choses très différentes. Le signe des rêves de Naomi Urasawa. On a aussi les frères Brizzi qu'on a rencontrés pour l'occasion. C'est une ouverture, une façon ludique de découvrir l'histoire du Louvre, notamment. Bon, et alors, vous avez jusqu'au 1er juillet 2019. C'est toute l'année scolaire, donc c'est 9 mois. Vous avez le temps. Merci beaucoup, Julia.